Tout savoir sur l'économie chinoise, embarquement immédiat dans Classe Éco. Il y a un an, la Chine a rouvert ses frontières aux touristes internationaux. Après des années de restrictions sanitaires, beaucoup pensaient que 2023 serait l'année du retour des voyageurs étrangers. Est-ce que la reprise pour le tourisme international tant attendue a été réalisée en Chine? On en parle aujourd'hui. Selon les données du ministère chinois de la Culture et du Tourisme, le nombre de touristes internationaux reçus en 2022 était d'environ 20 millions, soit seulement 14% du nombre reçu en 2019. Avec le feu vert officiel donné début 2023 par le gouvernement aux voyageurs étrangers pour revenir dans le pays, le marché du tourisme commence à se redresser, mais très lentement. Selon les données du Bureau municipal des statistiques de Pékin, le nombre de voyageurs étrangers dans la capitale de janvier à juin n'était que de 407 900, soit seulement 11% du total annuel de 2019. Quant à Shanghai, l'un des pôles touristiques de la Chine, les chiffres sont meilleurs. C'est en fait elle qui a enregistré la reprise la plus forte du tourisme international dans le pays. Au cours des 3 premiers trimestres, la ville a enregistré 2,3 millions de visites en provenance de l'étranger et devrait terminer l'année avec 3 millions d'arrivées de voyageurs étrangers. Il faut quand même avouer qu'on est encore loin de retrouver la fréquentation pré-pandémique. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, c'est en raison d'une réouverture plus lente aux voyageurs internationaux que l'Asie dans son ensemble n'a atteint que 60% des niveaux d'avant la pandémie au cours des 9 mois allant jusqu'à septembre 2023. Même si le pays rouvre ses frontières, tout n'est pas remis en bonne route dans un court délai. Par exemple, le trafic international de passagers reste amputé d'une moitié par rapport à 2019. Selon les données d'octobre de l'administration chinoise de l'aviation, évidemment, les compagnies aériennes ne cessent de restaurer leur capacité opérationnelle en augmentant le nombre de vols internationaux à destination et en provenance de la Chine. D'après les données de l'administration chinoise de l'aviation, de novembre à mars prochain, le nombre de vols hebdomadaires internationaux devrait dépasser 13 000 et à destination de 65 pays étrangers, soit 70% du niveau d'avant le Covid. Pour attirer davantage de visiteurs internationaux, les autorités ont multiplié des campagnes de promotion. La ville de Shanghai a lancé sur les réseaux sociaux la campagne Meet in Shanghai, invitant les gens à explorer les facettes diversifiées de la ville. Et quelques ambassadeurs internationaux du tourisme de Shanghai ont été nommés, dont une française, et ont partagé leur coin préféré de la ville. My name is Clarisse Le Garnic. I'm French. I've been living in Shanghai for 8 years now. Well, I think Shanghai is a super nice city to walk around because first there are a lot of little roads. Along the road we can find many trees, many little gardens or parks like this, and also many shops, many restaurants with delicious foods. One of my favorite food in Shanghai is for sure xiaolongbao. So it's like a little dumpling with soup inside. You need to bite and then you just drink the soup like this and then you can eat it. New bodies in Shanghai. Venez visiter Shanghai en 2024, je vous attends ici. Sauf la disponibilité et le coût des vols, la reprise des voyages internationaux dépend également des régimes de visa. Le ministère chinois des Affaires étrangères a simplifié en septembre dernier le formulaire à remplir pour la demande de visa et la prise du rendez-vous jusqu'ici obligatoire pour les demandeurs avant de se présenter au centre de visa a été annulée fin 2023. Autre mesure qui a fait la une à partir du 1er décembre, les résidents des 5 pays européens, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Espagne, ainsi que ceux de la Malaisie, peuvent être autorisés à entrer en Chine sans visa pour une durée maximale de 15 jours.
Un mois après, on a constaté une augmentation de 28% des voyageurs en provenance de ces 6 pays par rapport à novembre. Ce programme d'essai peut être en vigueur pendant un an. Alors si le gouvernement est très actif à donner un coup de main pour faire venir les touristes étrangers, certains soucis demeurent encore pour eux, en particulier le paiement sans liquide, parce que on craint que s'il est aussi pratique pour un étranger d'utiliser le paiement dématérialisé. Pour y répondre, j'ai trouvé la bonne personne, mon collègue Rocco. Bonjour Rocco. Bonjour Corail. Ça fait déjà plus d'un an que vous êtes en Chine. Est-ce que vous avez aussi mis un peu de temps pour vous habituer à ce nouveau mode de paiement? Je dirais non. Je n'ai pas mis beaucoup de temps. La raison, c'est simple. Moi, j'étais déjà en Chine en 2018 et puis en 2019. Bon, en tant que touriste? En tant que touriste, oui. Et assez bon. En 2000, ce n'était pas vraiment en tant que touriste. J'étais venu pour des séminaires et des formations. Bon, j'ai fait aussi également des visites touristiques, bien entendu. Mais en 2018, j'étais en Chine, à Changsha. J'ai utilisé les liquides. Et il n'y avait aucun problème, aucun souci. Là, j'ai fait 3 semaines en Chine. En 2019, j'ai passé près d'une année à Pékin et j'ai sillonné également plusieurs villes et provinces chinoises. J'utilisais toujours les liquides et ça passait. En 2019, comme j'avais fait un long séjour, je me suis procuré un compte en banque. J'avais commencé à payer par WeChat Pay, mais avec les liquides, ça passait. Donc, il ne faut pas dramatiser pour dire qu'en Chine, les liquides ne passent pas. Non, les liquides, on peut utiliser les liquides en Chine, mais pour des paiements beaucoup plus pratiques, c'est mieux d'utiliser les paiements électroniques, et notamment avec WeChat Pay et Alipay. Et Alipay, voilà, c'est deux principales solutions de paiement en Chine. Mais puisque maintenant, vous vivez déjà un peu comme des Chinois, vous avez pris un numéro de téléphone chinois, vous avez un compte bancaire chinois, mais tout ça, ce n'est pas accessible ou bien c'est pas très pratique pour un étranger, un touriste étranger. Donc, sans ces deux choses-là, est-ce qu'on peut toujours utiliser le paiement mobile? Parce que vous savez, un touriste n'a pas beaucoup de temps. Il est là pour quelques jours, une semaine ou quelques semaines. Donc, il n'a pas le temps. Il peut s'acheter une carte SIM, une carte téléphonique chinoise. C'est beaucoup plus pratique. Mais il n'a pas le temps pour aller à la banque, ouvrir un compte. Donc, pour utiliser WeChat Pay ou Alipay, il faut nécessairement avoir un compte bancaire chinois. Mais il faut dire aussi qu'aujourd'hui, ces deux plateformes ont fait des ouvertures. Même avec une carte bancaire internationale, on peut les lier sur ces deux plateformes. Donc, tous ceux qui ont des cartes Visa, Mastercard et Discover peuvent lier leur carte bancaire à un compte WeChat ou Alipay. Mais ce n'est pas toujours commode, ce n'est pas toujours facile. Est-ce que vous avez essayé? Oui, j'ai déjà essayé avec d'autres amis, pas moi parce que moi je suis déjà dans le système de la Chine. J'ai déjà essayé avec d'autres amis parce que le problème c'est quoi? Votre carte internationale est parfois liée à votre numéro de téléphone, le numéro de téléphone de chez vous. Oui. Parfois quand vous arrivez en Chine, ce numéro-là peut ne pas passer. Il y a parfois le problème des réseaux parce que quand vous essayez de lier, l'opérateur de la banque va vous envoyer un message, un SMS. Oui, un code de vérification. Voilà, un code de vérification par SMS. Et vous devez recevoir ce code-là par votre numéro de téléphone et inscrire ce code pour que ça désactive ou ça active le processus. Et parfois, c'est là où ça pose un petit souci. Mais ceux qui ont de la chance, parfois ça passe, parfois ça ne passe pas. Donc, le mieux, c'est d'avoir des cash. Parce que les cash, ça passe partout. Moi, j'ai été en Guangzhou. D'ailleurs, là-bas, c'est beaucoup plus pratique avec les cash pour les étrangers que les WeChat Pay ou les Alipay. Les commerçants chinois acceptent les cash parce qu'ils savent que c'est une ville qui accueille beaucoup de commerçants étrangers. Mais partout en Chine, dans toutes les provinces, les cash, ça passe.
Oui. Moi, j'ai sillonné plus d'une dizaine de villes et provinces chinoises et j'ai utilisé les cash sans problème. Et la difficulté aussi, c'est avec les taxis. Vous commandez un taxi, même si vous n'avez pas... Vous n'avez pas Le paiement le mobile. paiement mobile. Mais vous pouvez utiliser Didi, par exemple, pour commander un taxi. C'est une application C'est une- pour appeler Les le taxi. Les taxis arrivent. Maintenant, au moment du paiement, peut-être vous faites une course, on vous fixe peut-être la course, c'est 32 yuan. Maintenant, au moment du paiement, vous avez un billet de 100 yuan. Il faut Voilà, il faut qu'on changer vous rende de... la monnaie. Oui, Mais les chauffeurs n'ont pas ça. c'est vrai. Les chauffeurs n'ont pas ça parce qu'ils n'attendent pas ça, ils n'attendaient pas ça. Ils savent que tout se passe par paiement mobile. Ce sont là des petites difficultés. Parfois, il n'est pas assez facile d'activer votre compte WeChat et Alipay avec un numéro de téléphone international, puisque le signal ne marche pas toujours. C'est ça. Surtout pour Alipay, quand même, ça va. Pour s'inscrire sur Alipay, c'est un peu facile. Mais vous savez, pour ouvrir un compte WeChat, c'est pas facile, hein. Il y a toujours des complications. Parfois, on vous dit, il faut qu'un ami vous accepte. Et cet ami-là qui doit vous accepter doit avoir un compte bancaire. Il y a beaucoup de gymnastique. Ah d'accord, donc il y a des étapes plus compliquées. Oui, Donc il faut commencer par Alipay. Donc selon... oui. Avec un numéro de téléphone étranger, Alipay, ça passe. Il suffit que les réseaux soient disponibles pour recevoir les codes de vérification. Je me suis même renseigné qu'avec Alipay, vous pouvez facilement lier votre carte internationale et il y a ce qu'on appelle le Tour Pass d'Alipay qui est un portefeuille électronique qui vous permet de recharger avant de transférer de l'argent à des commerçants. On dit que ça passe rapidement et puis ça peut vous permettre de faire des achats. Conseil important, télécharger une application Alipay. Oui, et quand vous arrivez au débit, ayez d'abord du cash avant d'activer le mode de paiement mobile. Peut-être au premier jour, vous pourrez utiliser les cash et puis en attendant que vous arrivez à accéder à ces modes de paiement mobile. Mais il faut penser à les télécharger. Oui, quand vous prenez le taxi, Les taxis, faire attention de préparer un peu de voilà, il petites faut avoir des monnaies. petites coupures pour être beaucoup plus à l'aise. Voilà tous ces conseils qu'on vous donne. Lancez-vous dans l'aventure en Chine. Peut-être vous avez la chance d'essayer ce paiement mobile, mais le paiement traditionnel est toujours disponible pour vous. Alors, je vous souhaite un agréable voyage et à la prochaine.